Bonjour à tous. Vous avez été plusieurs à me dire que l'exercice d'hier était très long et pas si facile que ça. Je le sais, le tableau de visualisation est très compliqué à mettre en place, mais vous allez voir, c'est un outil formidable. Aujourd'hui, l'outil que j'aimerais mettre en place avec vous, c'est la roue d'équilibre, beaucoup utilisée dans certains coachings comme le Miracle Morning, qui permet de faire un bilan sur l'année d'avant pour pouvoir proposer des nouveaux objectifs sur cette année et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Beaucoup de coaching se dérivent de cette méthode, comme la méthode SMART, qu'on verra plus tard parce que c'est un outil formidable. Aujourd'hui, je décide de faire vraiment que la roue d'équilibre pour passer dans des autres exercices pour faire le bilan de tout ce qu'on a mis en place depuis ces derniers jours. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est parti. Je fais mon partage écran du soir et let's go. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est le temps au bilan. Donc, ben voilà. Here we go. Alors, j'ai constaté une chose aussi en lisant beaucoup de vos remarques, de vos conseils et de vos peurs, de vos questionnements. Se poser des questions, c'est bien, mais vraiment, attention à ne pas tomber trop dans l'excès. De toute façon, on le sait, tous les excès ne sont pas bons, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient... Voilà, le sport est bon, mais en excès peut être dévastateur. Donc, attention de ne pas tomber dans l'excès. Ce serait mon petit conseil du jour. Donc voilà, l'exercice pour mieux se connaître. Encore une fois, on fait le bilan de tout ce qu'on a fait pour évoluer et pour passer dans différents exercices. Donc la première étape, ça va être de compléter les phrases suivantes. Ce que j'aime le plus chez quelqu'un, c'est: «Un jour je serai», «Je me mets en colère quand», «Ce qui me rend le plus heureuse, c'est», «Une chose que je désire accomplir, c'est», «Je déteste quand», «Je me reconnais le moins quand», «Je suis très faible quand», «Les choses les plus importantes pour moi dans la vie sont», «Je suis», et «Je me sens vraiment moi-même quand je». Voilà, donc je vais vous laisser compléter ces phrases. Pour aller plus loin, dans le bilan de l'année passée, normalement on le fait plus en novembre-décembre, mais bon, on est encore début d'année, donc on peut le faire pour l'année 2019. Quelles sont vos fiertés? Quels a été les coups de cœur? Quelles a été les difficultés? Quel enseignement tirez-vous des événements vécus au cours de cette année? Que ferez-vous de différent? Que aimeriez-vous revivre absolument en 2020? Avez-vous eu le sentiment de tourner en rond ou d'avoir un ou plusieurs projets en suspense pour 2000, donc tout ce qui se passe en 2019 et pour l'année 2020? Le bilan d'une année ne doit pas être un outil qui vous permet de vous autoflageller ou vous rabaisser. Non, non, surtout pas de ça en développement personnel. Soyez bienveillant avec vous-même. Comme je dis, on fait ce qu'on a avec les outils qu'on a. Et je vous assure, vous avez fait de votre mieux. Deuxième étape, donc je fais une liste et indique ce que vous avez aimé de vous, ce que vous avez apprécié, mais bof, on va dire, et ce que vous n'aimez pas du tout. Donc je vous ai montré, voilà, un petit tableau avec ce que j'aime, bof, bof, et ce que j'ai détesté. Et puis là, on va se poser toutes nos questions. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai refait ça? Pourquoi j'ai refait cette action? Pourquoi j'aime pas ça chez moi? Enfin bon, voilà. On tourne en rond, bien sûr, avec toutes ces questions. Faut pas oublier que de toute façon, c'est un choix, qu'on plante des graines, qu'on récolte ce qu'on a planté à un moment donné, que c'est possible de récolter, parce qu'on a changé, donc on replante des graines. Voilà, tout est un choix et si on veut changer, telle ou telle attitude en nous, c'est vraiment une question de volonté.
toutes ces questions que je vous ai posées, que je vous ai fait écrire, que je vous ai fait répondre et ces tableaux, c'est justement pour jouer avec la roue de l'équilibre. Elle est utilisée dans beaucoup de coaching, dont le Miracle Morning. Donc voilà, vous avez peut-être, des fois cru que, ben, votre quotidien est un tourbillon, que vous vous sentez, comme dans un rouleau de compressage, tous les jours et que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Je pense que tout cela peut changer. Encore une fois, c'est un choix. Voilà, je pense que, ben, naviguer, à l'aveugle dans une vie, c'est pas la meilleure des solutions. Attention, ça reste ma parole, mes convictions. C'est pour ça que je vous propose des exercices de développement personnel. C'est vraiment pour évoluer parce que, bah, des fois, on n'est pas vraiment satisfait, de ce qu'on est et encore une fois, je pense qu'on mérite tous le meilleur. C'est pourquoi je vous ai invité à faire ce bilan de cette année pour que 2020 soit vraiment au top pour vous et que vous ayez, bah, votre boussole, votre fil rouge et avoir beaucoup plus de satisfaction à la fin de cette année. Alors go! Donc la première étape, ça va être une auto-évaluation dans 8 domaines de notre vie. Donc voilà, avec beaucoup d'objectifs et beaucoup, on est vrai quand on fait ce genre d'exercice, d'accord? C'est pas: «Ah ouais, mais peut-être que je pourrais me rajouter un point». Non, il y a que vous qui regardez ces exercices de toute façon. Donc voilà les domaines. Donc il faut vous noter de 0 à 10 dans votre carrière, la santé, le couple, les loisirs, famille, amis, environnement, finances et développement personnel. Donc vous coloriez en fait, dans votre camembert, la satisfaction de 0 à 10. Alors, que raconte cette roue d'équilibre et est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de là où vous en êtes? Vous savez très bien qu'avec tous mes exercices, il y a toujours une étape 2. Donc voilà, deuxième étape, ou vous prenez un autre crayon ou bah, vous faites une autre roue pour ben, ce que vous aimeriez vous fixer. Quel est l'équilibre pour vous au mieux pour, pour que ce soit idéal, on va dire, pour vous. Donc ça, c'est un exemple de roue, qui a été effectué. On peut mettre plein d'autres, domaines de vie. Voilà, le but, c'est que ce soit notre équilibre. Le résultat, c'est nos choix. Hem et votre épanouissement, c'est vraiment, c'est vous qui le mettez en place. Tout peut changer, tout peut évoluer. On le sait bien, rien n'est fixe. Merci de m'avoir écouté pour cet exercice. Demain, je vous proposerai plus un exercice sur, comment mettre en place, ces mantras ou ces phrases positives qu'on aimerait se répéter tous les matins et apparemment, il y a beaucoup de questionnements sur ces phrases-là. Merci beaucoup et voilà, la petite vidéo de l'exercice est finie. Je vous retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. Et voilà, c'est maintenant fini pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Je reçois plein de vos tableaux de visualisation, plein de vos méthodes et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui suivent ces méthodes-là. C'est vraiment pour améliorer votre vie, donc j'y crois, je l'ai fait, ça peut que réussir pour vous aussi. Et si je peux vous accompagner dans cela, avec grand plaisir. Demain, donc, on mettra en place ces affirmations positives qui vous tendent les bras et qui vous tiennent vraiment à cœur, ce que je peux comprendre. Ça a vraiment beaucoup changé ma vie. C'est vrai que la parole, ce sont des choses qu'on ne fait pas forcément attention et on attire ce qu'on est. Alors, je vous souhaite que le meilleur et d'attirer que le meilleur car vous êtes des bonnes personnes. À bientôt! À vos papiers, vos crayons, go!